Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes sur la deuxième game qui oppose, qu'on a vu la précédente game où la team de Fuzzy Logic Noir et Asterios ont gagné. Donc là, on va faire un tout petit. Je vous représente pas la carte. Euh, la chance a voulu que les mêmes oppositions soient faites. Donc, Numbers contre Fuzzy, Noir contre Bubbles et New Parrain contre Asterios. Donc seule la configuration sur la map a changé, mais les équipes sont les mêmes et les adversaires en 1v1, on va dire, sont les mêmes et équilibrés. Donc on va lancer. Donc New Parrain euh, sur Orc. Donc là il faut construire sa petite caserne, hein. Là, elle perd beaucoup de temps sur la construction. Du côté de Bubbles, on fait. Alors là, j'imagine qu'il veut faire des séraphines. Dans ces cas, il ne faut pas faire le générateur, c'est trop coûteux au début. Puis on peut faire le trick aussi pour finir les deux bâtiments en même temps. Je ne m'attarde pas sur ces petits détails. Ici, on a Noir. Et on a Fuzzy qui est sur Eldar. Asterios qui sort son Lord. Fuzzy qui sort Faucheur. Qui va sur Faucheur. Noir qui va faire un peu de Necron. Voilà, pareil pour. Bon, les builds sur Necron sont assez ennuyeux au début, hein. Commenter. Donc là, ah bah non, ça sort pas des séraphines, ça sort des sœurs de bataille avec pistolet infernaux. Donc là, juste un lord suffit à gérer ça, hein. Là, ça coûte hyper cher comme départ. Encore un départ très coûteux pour Bubbles, qui le ralentit beaucoup en fait. Ça le ralentit beaucoup. Tac. Donc là, les séraphines ont été intéressantes sur cette carte parce qu'elles ont beaucoup de mobilité, donc elles peuvent aller embêter un petit peu tous les points, aller tuer un peu les scarabs, jump dans la base de l'autre et tout, de l'autre ennemi, aller d'un côté de la map et tout ça. Ça demande de la micro-gestion, mais c'est très intéressant à faire. Et je pense que c'est la meilleure solution sur cette map. Donc là on voit, il y a beaucoup plus de mouvement. On va enlever le foguefoire. Ça va être un peu compliqué, surtout que j'ai le voile un peu... c'est un peu chiant là, j'ai un voile blanc sur ces vidéos là, je sais pas ce qui se passe, c'est très très chiant. Très handicapant pour voir, hein. Je suis désolé pour vous. Donc voilà. Donc là ça se fight au milieu, hein. Donc là on a un lord avec deux escouades. Ah, il faut se barrer. Ah, il est pris en... Ouais, pas le choix. Donc là Fuzzy qui prend la map, qui a déjà un point up. De ce côté là, hop, Noir qui empêche Bubbles de venir l'embêter. Et là faut courir parce qu'on n'a rien pour tanker en fait un peu là. Le Lord arrive mais ouais. Le Lord au corps à corps, très bien. Très bien. Voilà.
Ah, du coup, le Necron n'a plus le choix, il faut partir. De l'autre côté, on fait un sitting devant chez New Parrain, le pauvre, hein, encore. De son côté, Number a une bonne économie là, hein, il est à plus 60, il doit être à plus 80. Il passe son T2, 90, on the way. Bonne armée bonne armée mise en place là, peut-être un peu de passing. Du côté de noir, là on va commencer peut-être à... Les hostilités ont commencé, est-ce que quelqu'un a l'avantage? Je dirais que le Necron a un peu l'avantage, parce que le Lord est vraiment tanky, et qu'il n'y a qu'une seule escouade. À la limite, il faut sortir sa chamonesse hein, de l'escouade, et changer les focus. Donc là, New Parrain qui a décidé de prendre les choses en main, et d'attaquer Asterios, de jouer agressif. Donc un peu comme à la partie précédente. Et là il se fait encore avoir par deux escouades enfin juste deux adorateurs avec des lance-grenades. Donc là il a perdu encore énormément sur juste ça. Asterios qui n'est pas chez lui, donc cette fois voilà, s'il fait pas attention, voilà, il a perdu ses grenades. Il fait... Donc là on voit un spectre sortir, c'est peut-être le début. De l'autre côté, noir qui met un peu la pression de deux côtés. Une escouade ici et une escouade là. Sort de bataille encore. Donc là ça fait trois escouades de sort de bataille. C'est vrai que ça fait de la masse. Donc là il faut stopper. Ah, peut-être un peu de overreact. Il aurait peut-être pu faire un peu plus de dégâts avant de TP. Et de l'autre côté, on attaque. Comme on a vu que Bubble s'était sorti de sa base pour aller choper un point. On attaque de l'autre côté. De l'autre côté, on a Asterios et Fuji qui ont un peu de mal pour le moment qui se font un peu malmener là par enfin malmener c'est vite fait hein, mais New Parrain qui attaque Asterios, donc Asterios devrait aller défendre à un moment donné sa base. Avant bien sûr il met très cher au Necron. New Parrain qui cette fois prend l'ascendant sur Asterios. Mais Asterios n'a pas perdu son armée au final. Il a perdu un point. Là, il va perdre son escouade. Ça coûte cher, ça. C'est une grosse erreur. L'escouade, ça coûte très cher. Hein. Faut la refaire. Donc là, vous voyez, il y a des escarmouches un peu partout. Ça joue beaucoup plus. Beaucoup plus. Là, on attaque. Du côté de noir, on attaque dans la base de Bubbles. Donc là, on détruit carrément le coup, le générateur, et puis là on va essayer de finir le courant, voilà. Noir qui a fait un gros push là, hein, ça a mis très mal, très mal la sœur de bataille. On passe T2, il n'y a pas de T2 là pour la sœur de bataille, donc voilà. L'ascendant est pris. Fuji qui essaie de contrôler le milieu de la map, hein, de faire en sorte que le milieu de la map soit pas faire le policier un peu. Et Numbers qui a décidé cette fois d'utiliser ses spectres pour aller justement contester ce milieu de map. Et non pour aller détruire la base
Voilà, ça lui donne beaucoup de mobilité. Du coup là il va pouvoir aller aider son allié qui est en difficulté. Astérios qui cette fois a rassemblé son armée et qui a un peu peur de l'armée de New-Parrain. Bon, là il lui manque des rhinos, hein. Avec un rhino, un defiler. Là c'est l'autoroute hein, chez New-Parrain. Donc là, Bubbles a réussi à conserver ses unités. Alors il a pris très cher, mais il va réussir à come back dans la... Il survit, il a réussi à repousser l'assaut qui était quand même très mal parti. Number va embêter un peu tout le monde avec ses spectres là. Décaper les points, enlever l'écho à ses adversaires. Fuji qui s'organise. De l'autre côté, Astérios qui n'en peut plus de New-Parrain et qui décide d'aller se battre contre Number. Voilà. Là, il vient de... Oh. Je sais pas si... C'est pas super worth hein, ce trade pour Astérios. Parce que certes... ouais. Surtout que là il s'expose sur deux fronts. Noir qui est bien en place. Qui a une bonne économie. Ouais, il faut faire ce point. Alors, petit conseil. Toujours avoir quelque chose qui produit dans sa monolithe. Là, il n'y a rien qui produit. Faut me faire un clic droit sur les guerriers Necron, tout ça, mais toujours en production. Toujours, toujours, toujours. Tout le temps, faut pas qu'il y ait de pause. Et à la rigueur, tu délètes quand tu prévois de faire autre chose, mais voilà. Pour optimiser la sortie d'unité. Ah, donc là, les spectres qui vont s'attaquer à la base de Fuji. On sait que Fuji a quand même la plupart de son armée ici. Avec Noir contre Number. C'est un peu loin. Là, on va détruire avec 3 spectres un point. Fuji l'a vu, il envoie un seigneur fantôme. New-Parrain, les trucks. Qu'il faut utiliser. Cette armée qui dort et qui ne sert à rien pour le moment. C'est comme s'il l'avait pas utilisée depuis tout à l'heure. Elle est là, elle dort. Elle va même pas mettre un peu de pression sur ce point-là. Donc maintenant qu'il y a un truck, il peut le faire aisément. Surtout qu'il voit que il n'y a pas de rhino et il est en train de mettre la pression chez le Necron. Le Necron qui lui attaque l'Eldar. Et l'Eldar qui lui défend Noir qui lui attaque Sob. donc là par contre pour la Sob il va falloir un peu d'aide parce que il y a quand même beaucoup de masse qui arrive chez lui. New-Parrain il faudrait qu'il aille là je crois qu'il commence à se dire que ça sent de sapin un peu pour Bubbles. Pendant ce temps là Number vraiment détruit la base de l'Eldar. Donc je sais pas si c'est très bien pour le moment de... C'est peut-être un peu overkill pour Fuji de rester ici. On aurait peut-être laissé Noir attaquer la Sob, sachant que lui peut TP toutes ses troupes chez lui pour se défendre.
On aurait peut-être pu aller faire un peu la diff autre part, ou défendre au moins. Asterios qui essaie de compenser la perte de la base de Fuji en faisant un trou chez, chez Number. Là, vous voyez, hein, ça fight de tous les côtés. Fuji qui abandonne sa base et qui se reconstruit chez Noir. Nous sommes sous le feu de l'ennemi. Comme il a une bonne écho, il a encore quelques points au milieu. Il peut se le permettre. Là, il flotte, mais c'est volontaire. C'est parce qu'il doit tout reconstruire. Surtout qu'il n'a pas beaucoup de builders, j'imagine. Donc, il attend en fait pour pouvoir refaire son noyau, refaire des choses. Du côté d'Asterios, on a fait un gros push chez le Necron. Alors ça, c'est pas le plus utile contre l'armée d'Asterios. Côté de Numbers, on veut aller sur du T4. C'est normal, hein, 15 minutes de jeu. New Parrain qui a réussi à aider son allié Bubbles. Donc là, Fuji n'est pas en bonne posture, même s'il a conservé son QG ici, il en a reconstruit l'un de l'autre côté en prévision. Là, il a prévu. Là, il en profite d'avoir encore ce bâtiment là pour pouvoir faire son portail de soutien. L'Harlequin qui fait mal, hein, les Harlequins qui ont tué les deux escouades. Et Asterios qui, de son côté, attaque, mais là ça commence à faire un petit moment qu'il est dans la base de Numbers et les dégâts sont... Enfin, ça n'a pas non plus... Number a pas fait de tourelle. Bon, il a quand même réussi à sortir sa mono. Il n'a pas perdu grand chose sur le punch d'Asterios. Et puis là, le parrain qui était parti pour aider Bubbles vient aider son collègue de l'autre côté et prend en tenaille Asterios qui est resté un peu trop là et puis qui n'a pas de... toujours pas de Rhino. Lui passe T3 mais voilà. Là avec un Rhino il aurait pu s'échapper. Mais bon, c'est beaucoup d'armées. Les tracks, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, ça disperse les unités. La monolithe, cette fois, qui va être utilisée agressivement et non pour défendre. Bubbles qui fait un peu d'asthme, mais qui est vivant, qui va probablement pouvoir ressurgir dans la partie. Il a des célestes et ça c'est bien. Il a des célestes, c'est pas mal. Vous entendez des voix? Comme moi? Fuji qui continue à engranger hein, de l'argent et qui se refait hein, petit à petit. Ça la mine quand même dans le dur. Voilà, Numbers qui a décidé de faire un last shot dans la base de Fuji. Asterios qui a une écho pas terrible. Il a pas réussi à bien prendre. Surtout qu'il a pris vraiment très cher. Donc là il a refait son lord, il fait les upgrades, c'est bien. Bon.
Après voilà, il n'y a pas beaucoup d'économie, Nous il fait ce qu'il peut. devons tuer. Numbers qui lui a 131, donc là... Ah, Fuzzy délète son prisme de feu. Bon alors personnellement, euh, généralement je laisse mes véhicules au Necron, surtout quand c'est des prismes de feu. Comme ça évite de les délète en boucle. Hein. Surtout quand on a une petite écho là, comme ça. Tant pis, on lui laisse. Puis comme ça, les prochains véhicules, on n'a pas les délètes. Voilà, ce voile blanc, hein, c'est terrible. Donc là, on voit la monolithe aussi du côté de noir, donc c'est bien. Fuzzy qui se reconstruit. Et Numbers qui avance. Du côté de New Parrain, on n'est pas encore au T3. Bubbles qui a maintenant de quoi faire peur. Enfin faire peur. Il a de quoi dire qu'il est. Et qu'il est toujours vivant et que ça va chier. Donc là, les oublis qui sont en train de courir. Très adroitement. Voilà, Noir qui fait peut-être pas une très bonne TP. Il aurait mieux valu pour lui qu'elle soit un peu plus en retrait parce que là, vous voyez, il est obligé de la défendre avec des spells. Il est obligé de l'envoyer un peu courir par là parce qu'il va payer très cher. Il aurait pu la laisser un peu se défendre sous les tourelles, tout ça, dans un goulot d'étranglement ici. Ça aurait été plus efficace pour lui pour défendre. Là, elle est trop exposée. Surtout qu'il y a une autre mono derrière. Et là, elle va prendre cher. Donc là, les prismes de feu qui sont bien placés. Et Bubbles qui a rasé la relique. Donc si Noir perd sa mono, il va pas pouvoir la refaire. Et Bubbles qui, du coup, vient mettre la pression de l'autre côté. New Parrain qui est là. Fait rien de bien spécial pour le moment. Toujours pas T3, mais bientôt, sûrement. Là, à la limite, avec ces gros guerriers là, il aurait pu les envoyer un peu harass la base d'Asterios. Voilà, ça c'est le pouvoir du Destroyer. Donc là, il essaie de prendre le prisme de feu. Il l'a eu. Voilà, donc ça c'est... Là c'est un peu chiant parce que du coup il n'y a plus le portail pour Fuzzy. Du coup il peut pas refaire. Le prince qui est mort là, vous voyez là ça bastonne un peu de partout. Donc ça c'est une très bonne solution hein, contre la mono de Number. C'est de mettre le Ninebringer au cac. Ça fait très mal contre une mono. Donc là le prisme de feu qui en fait trigger un peu Numbers parce que
Bon, le Ninebringer ne peut pas mourir, hein. Il est immortel. Et donc le prisme de feu tape un peu les possédés, mais bon, il tape aussi lui-même. Tac, donc là vous voyez, Numbers qui a repris les points. Là on passe T3 enfin. Et là New Parrain qui décide d'aller embêter Astérios qui n'est pas là pour défendre. Bubble qui... on va voir un peu ce qu'il fait. Ah, il a plus grand chose. Il est en train de se refaire. Nous avons servi l'empereur dans de nombreuses guerres. Ouais, il y a du monde. Ça fight. Je stun toute l'armée. Ah, ça va être compliqué, hein. Moi, oui. Donc là, l'idéal, c'est de mettre, pour faire ce que fait New Parrain avec les orques, vaut mieux mettre 2 casse-tanks dans le truck et aller tout péter qu'une escouade de nobs. Les squads de nobs, c'est quand même mieux. Bon, là, il a les griffes, donc bon, ça passe, mais. Je sers. C'est pas mal. Oh, on passe direct T4. La Bubbles qui vient tout raser. Ça fait mal, hein. Les squads de Céleste, quand c'est avec tous les spells, ça fait mal. Et la noire qui a pas réussi du coup à refaire sa mono, hein, puisqu'il n'a plus la relique. Il l'a un peu mal positionné, il l'a perdu très rapidement. Astérios qui commence à se faire gratter sa base. Fuzzy qui a refait son portail ici. On fait des prismes de feu. Et là, casse les noisettes. Voilà. À la limite, faut en mettre un au corps à corps contre les. Ça reste des tanks anti-bâtiments, ça, donc bon. Par contre, vous noterez quand même que les 2 monolithes ont été repoussés de part et d'autre. Et que Fuzzy et Noir arrivent à repousser, malgré tout. Bubbles qui est en train de se refaire une petite armée. Et Noir et Fuzzy qui ont bien défendu et qui ont survécu à cette attaque. Astérios qui lui est du coup dans la panade. Et là, Numbers qui a décidé du coup de passer de l'autre côté, puisque Noir et Fuzzy ne peuvent pas venir aider Astérios qui est de l'autre côté. Et bien ils ont décidé de venir le terminer, de l'attaquer, lui. Et ça c'est une bonne décision. Bubbles qui protège Charlic. Les véhicules. Fuzzy qui va essayer probablement de venir aider, hein, quand même, malgré tout.
ses prismes. Il va essayer un peu de... Ah, les castans qui sont là, c'est une bonne idée. Parce que du coup, ils permettent d'empêcher ce genre d'incursion dans la base. Voilà. Bon, il faut les faire taper là. Mais l'idée est très bonne. Bon, ce temps-là, ça tape. Castans qui ont tué un prisme de feu. Cloudy qui refait un QG. Il faudrait que Noir il récupère cette relique là. Et la Noire qui va alors soit chez Bubbles, soit chez New Parent, on va voir, ou alors soit au milieu. Pour bon, il va pas au milieu, hein, ça vous dit, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, il a l'air de se diriger du coup chez New Parent. Là, il y a le Squidot. Enfin, chez New Parent ou chez Asterios. Donc, dans ces cas, il faut toujours faire un petit générateur chez le chaos au début de partie pour pouvoir TP ses unités. Et finalement, on se rabat chez Bubbles. On fait le barouf d'honneur. Voilà, Asterios qui est mort. Donc là, on essaie de... Bubbles qui du coup a bien vu coup venir et qui a vu toute l'armée s'enfoncer dans sa base. Donc lui, de son côté, il va aussi enfoncer la base de Noir et de Fuzzy. Hein, donc c'est double rentabilité pour lui. Pendant que New Parrain et Numbers viennent le défendre. Un stun de toute l'armée, sur toute l'armée, ça fait mal. Donc ça donne le tour à New Parrain d'amener tout ce qu'il faut. Ça donne du temps en fait, tout simplement. Même Bubbles derrière qui déroule. Hop, toutes les co qui partent. Bon, il y a un autre QG ici. On rase, on rase. Là, Bubbles qui n'a plus grand chose non plus. Il va perdre son QG. Bien ça de l'avoir mis au corps à corps. Alors, Immolator contre Squidward, hein. Pas le... Immolator qui est un véhicule qui est très peu résistant mais qui est effectivement pas trop mal. Et puis là, on colle les GG. Fuzzy Logic qui est abandonné. Ah, une petite bombe. Et là, seul contre tous, Noir. Voilà. Bon bah voilà pour cette petite game qui était sympathique. Donc dommage pour le voile blanc. C'est un peu difficile à commenter parce que quand il y a des 3v3 comme ça, c'est pas super très super, c'est pas très lisible. C'est bon, voilà, donc on voit que Fuzzy a quand même bien fait parler de lui, hein, et la game était très équilibrée, très serrée.
Ce qui a coûté, c'est voilà, du travail d'équipe. Il y a eu du travail d'équipe des deux côtés. C'était une très bonne game. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.